Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika touti, eleki mosika. Pipa ituko kenewe, nasomono kembo. Amen. Et vous pouvez vous asseoir directement, que Dieu nous bénisse tous. Vraiment, je dois vous libérer à temps. Et je ne peux pas commencer sans pour autant dire merci à la servante de Dieu, Maman Toulomba. Que Dieu la bénisse encore. Que Dieu la garde toujours. Elle a une mission. Elle n'a pas encore fini. Elle n'a pas encore fait même 10 pas. Je crois qu'elle arrivera avec Dieu. Je dis encore merci à elle qui m'a donné sa chair qui est tellement chère. Ce n'est pas tellement facile de céder la chair. Elle m'a donné sa chair. Que Dieu la bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Et que Dieu bénisse mes amis qui sont derrière. Et je voulais vous dire bonne fête. Bonne fête. C'est pour tout le monde. Pour ce décret de joie. Amen. Par rapport à ce que je suis un homme tellement discipliné. J'avais l'habitude de prêcher chez un ami. C'est pas facile, je ne cède pas. Que Dieu soit loué. Et je sais que Dieu soutient toujours ceux-là qui lui appartiennent. Oui, sans plus tarder, je vais parler au moins pendant 15 minutes. On peut descendre encore la voix. Volume à piano qui t'assoit. On peut nous lire le livre de Luc, chapitre 2, verset 36. Luc chapitre 2, verset 36. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, il avait été marié pendant 7 ans. Descends. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Okay. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Assois-toi. Écoute-moi lentement. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de finir au moins ce programme. Cela ne veut pas dire que je suis important parce que c'est lui qui a prêché le premier jour et le deuxième. Ce n'est qu'une petite grâce que j'ai. On est en train de parler d'une femme sage qui bâtit sa maison. Par rapport à mes études que j'ai toujours fait par rapport à la femme, j'ai compris la femme, ce n'est pas la beauté extérieure.
La femme, ce n'est pas sa taille acoustique. kasi mwasi mpe ezali nzoto na ye te oyo ekobeta bato. La femme, ce n'est pas les roses qu'il met ou qu'il applique. kasi mwasi mpe azali te babiloko oyo ye abitiaka na oyo ezali elongi na ye. La vraie beauté d'une femme Kasi est kibon- l'intérieur. kasi kibonzenga ya solosolo ya mwasi ezali nde oyo ezali ya kati na ye. Mais la science nous dit kasi bato na boyebi bakoloba la na biso beauté d'une femme est facultative. kitoko ya mwasi ezalaka na ba oyo ezali bitape na yango Et ça dépend de celui qui l'aime. mpe ekotalisama na oyo akolinga ye. Tu peux être très belle plus que tout le monde. okoki kozala kitoko koleka bato nyonso, Mais si tu échappes au critérium kasi soki olungwe na oyo ezali baponami na d'une yango véritable femme qui bâtit, oyo ezali ya solosolo ya mwasi oyo atongaka ndako, je dirais d'une femme bâtisseur, oyake mwasi oyo atongaka, mwasi je motongi, dirais d'une femme promettante. mwasi oyo akolaka na oyo ekoya, C'est une femme azali mwasi oyo qui a de vraies qualités. oyo azali na makoki ya solosolo. C'est alors aujourd'hui je vais te parler d'une femme lelo yango na ntina tokolobela yo na ntina ya mwasi qui avait les vraies qualités d'une femme. oyo azalaki na makoki pene ya malamu ya kibomwasi. Une femme aujourd'hui qui peut bâtir sa maison mwasi lelo oyo akoki kotonga ndako doit être une femme calme. esengeli azala mwasi oyo afanda kimia, Une femme qui ne s'agite pas mwasi oyo atepakatepaka te devant n'importe quel problème. liboso ya likambo songolo, Une femme qui ne s'agite pas mwasi oyo atepakatepaka te devant l'adversité. liboso ya bamakambo to mpe liboso ya bayini. Une femme qui se maîtrise lui-même. mwasi oyo akomifandisa kimia kati na ye moko. Une femme qui a le maîtrise de soi. mwasi oyo azali na bofandisi kimia, C'est une femme capable de construire sa maison. azali mwasi ali na makoki ya kotonga ndako na ye. Il y a quelqu'un qui me dira que non, moi je ne suis pas marié, je n'ai pas une maison. ali na moto akolobanga te ete ngai nanu nabali te nali mpe na ndako te. Ton corps ai est une temple, c'est une maison. nzoto na yo ezali tempelo oyo ezali ndako. Amen. Tu peux aussi construire ta personnalité par la qualité d'une femme qui est calme. okoki mpe kotonga oyo ezali kibo yo moko na makoki ya malamu ya mwasi oyo ya malamu. Je peux vous citer 5 choses. okoki kotangela bino biloko mitano. Une femme qui vient de surprendre son mari avec une autre femme. mwasi oyo akuti mobali na ye na mwasi mosusu na mobali na mwasi mosusu. Comment elle peut se comporter? ndenge nini akomitalisa Si c'est une femme qui n'est pas calme, soki ezali mwasi oyo ali kimia te, elle va manifester le querelle en lui. akotalisa oyo ezali makelele koswana Elle kati va na bango. créer l'adversité akoluka oyo ezali kiboyinami jusqu'à permettre, voire même sa vie, à perdre l'homme de sa vie. kino ete abungisa ata oyo ezalaki mobali ya bomoi na ye. Une femme calme, mwasi oyo azalaka kimia si elle surprend soki akuti son mari avec une femme, mobali na ye na mwasi mosusu avec des messages d'amour na baoyo ezali bamessage ya bolingo dans son téléphone, na oyo ezali telefoni na ye. une femme qui surprend son mari, mwasi oyo akutaka mobali na ye commence à sortir avec ses amis akobima na baninga na ye pour réussir à construire sa maison mpona kolonga koyeba kotonga ndako et sa personnalité. mpena ezali kiboye moko, Il n'y a que le calme qui peut l'aider. ezali kaka kibokimia nde ekoki kosala yango. Ce soir, pokwa lelo il peut y avoir au milieu de nous une femme calme. okoki kozala na kati na biso mwasi oyo ali kimia. Si tu manques soki ozangi cette qualité ozangi likoki wana d'une femme calme, ya mwasi ya kozala tu kimia, n'as qu'à demander à Dieu et au Saint-Esprit. ezali ya kosenga na nzambe mpe na molimo mosantu. Le calme kibokimia n'est pas synonyme d'être faible. yango elingi kotalisa te kozali moto na bolembo. La grandeur d'un homme, monene ya moto, la grandeur d'une femme, monene ya mwasi c'est lorsqu'elle est calme, ezali ntango ali kimia elle devient forte. akomaka makasi. L'homme a toujours été agité mobali atepakatepaka kaka par-ci, par-là. na bisika songolo, Mais la femme, parce qu'elle est l'être que Dieu a créé, kasi mwasi lokola azali ekelamu oyo nzambe pour akeli être l'aide semblable, po ete azala mosungi ya elle a kokokanisa. des qualités énormes qui dépassent et qui surpassent la puissance azali na de l'homme. makoki oyo eleki ya mobali mpe oyo ezali koleka mobali. C'est alors le calme nde yango wana kibokimia doit être ton partage.
Vous savez, je peux insulter ma femme. Je peux gifler ma femme. Mais après un certain temps, je viendrai avec une pagne et dire ma femme pardonne-moi. La femme dans son calme, elle a toujours eu un cœur qui pardonne. Ce n'est pas la pagne qui provoque le pardon, mais c'est le cœur d'une femme calme qui accepte le pardon et qui continue à vivre avec un méchant. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui peut demander un cœur calme? Acclamons Jésus. Bâtit sa maison pour incarner la qualité de la douceur. La douceur qu'on va trouver dans chaque femme. Je parle de la douceur comme une pomme qui caractérise le cœur d'une femme. Je parle de la douceur comme une tomate qui est tellement mûr où chaque personne quand il regarde il a besoin d'acheter. Je parle de la douceur une qualité qui attire chaque homme sur la terre. Vous savez, vous pouvez être tendre, vous pouvez avoir la tendresse, mais si vous n'avez pas la douceur, votre tendresse sera nulle. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Amen. Acclamons Jésus. J'ai raison que toutes les femmes soient douces. C'est au moins accueillir son mari, qui savent aussi accueillir les amis du mari, même les gens de sa famille. Acclamons Jésus. Troisième chose, je vais parler d'une femme patiente. Vous savez, vous devez avoir la patience, non comme l'attitude, mais la patience comme un comportement. Vous savez, si vous avez la patience comme attitude, vous êtes là et vous êtes en train de dire maintenant, on va faire 10 minutes de gens, 8 minutes de gens. Je suis pressé de partir. Et lorsque 15 minutes va arriver, vraiment il met le soir. Une femme patiente, c'est une femme qui gagne le cœur. Une femme patiente, c'est une femme qui construit la vie. Une femme patiente, c'est une femme qui sera couronnée. Tu ne peux pas chanter les couronnements sans pourtant avoir la patience. L'église, c'est une femme. On sera couronné après avoir combattu, après avoir surmonté des épreuves. Aujourd'hui, tu peux avoir un mari qui n'a pas de travail, qui est nulle part. Mais si tu es patient, un jour vous allez finir parfois dans l'élévation. Quatrième chose, je vais parler maintenant d'une femme disciplinée. La femme, si elle n'est pas disciplinée, c'est qu'elle échappe au contrôle de toutes choses. Et c'est par là que je vais finir avec le verset 8. Supportez-moi, parce que je garde encore mes minutes. La Bible dit ceci. Il y avait une femme. Écoutez-moi très bien. Cette femme s'appelait Anne. Elle était prophétesse. Cette femme s'était mariée un jour. Mais elle avait joui dans son mariage rien que 7 ans.
Et après 7 ans, son son mari était mort. Elle était restée veuve. Je ne sais pas combien de temps, mais la Bible confirme et mentionne noir sur blanc que cette femme, elle avait passé 80 ans dans le veuvage. Cette femme s'était disciplinée. Elle était disciplinée. Son mari est mort. 7 ans du mariage. Mais cette femme n'avait jamais cédé son corps à elle. C'est là où il y a la discipline. Je vais dire à tout le monde que l'impudicité, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Détruire la virginité, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Tu dois te discipliner. Tu n'es pas une marchandise pour tout le monde. Tu n'es pas des légumes qu'on vend ici à Sola. Tu n'as même pas l'audacité de commercialiser avec ton corps. Discipline-toi. Si tu n'es pas défloré, si tu n'es pas défloré, tu n'as pas détruit ta virginité. Garde ta virginité pour Christ. Ma force en tant que prophète, ce n'est pas parce que je prie beaucoup, c'est parce que moi je me suis gardé. Je suis devenu pasteur à 18 ans. Je me suis marié à 26 ans. Et c'est la première femme de ma vie que je connais. Et Dieu m'avait dit, à cause de la chasteté, je vais t'utiliser puissamment. C'est lui qui gaspille son corps inutilement, c'est détruit. C'est lui qui gaspille sa sémence inutilement. Il n'est pas discipliné. Et l'histoire va le rattraper. Je ne condamne pas quelqu'un. Si tu avais abusé, je te dis, il y a une femme qui était aussi dans le mariage. Mais après, elle a dit, mon corps, je l'offre en offrande à Jésus. Amen. Jour et nuit, elle était dans l'église. Et elle était parmi le reste. Lui et Siméon. Elle avait vu le jour où on avait apporté Jésus dans le temple. Est-ce que ce soir tu peux accepter à se discipliner? C'est alors que j'évoquerai. Sois une femme travailleuse. Sois une femme débrouillard. Ne sois pas une femme qui demande à tout le monde. Moi, je ne mange pas l'argent de n'importe qui. Dans mon église, je ne mange même pas chez n'importe qui. Même la maison de la maman présidente, je n'entre pas et je ne mange pas. Même le diacre, même mes serviteurs, je ne mange pas. Je me suis discipliné. Je n'aime pas l'orgueil. Je me suis discipliné.
Je ne fais plus le vantardisme, parler de ce que je suis. Je veux être humble et serviteur des autres. Ma soeur, mon frère, je finis par ici. Anne, la prophétesse, est l'exemple à suivre. Ici, c'est ta maison. Pendant que tu vas rentrer, abandonne Papicho. Pendant que tu vas quitter ici, abandonne tous les hommes qui sont dans ton répertoire. Aujourd'hui, c'est un jour favorable. C'est une fête de rameau. C'est quelle fête? C'est une fête où Jésus-Christ s'est choisi une personne sur qui il va monter pour entrer en Jérusalem. Tu es l'anneau qui a été libéré. Et tu dois servir à Jésus d'entrer en Jérusalem. Christ doit avoir une place dans ton cœur. Tu dois le servir avec ton âme. Une femme qui a donné sa vie. Une femme qui a cédé. Une femme qui s'humilie. Une femme qui s'efface. Une femme qui dit je ne suis rien. Une femme qui cède sa vie à Jésus. Vous savez que nous les hommes de foi ne construisons pas. La force de construire, c'est les femmes. La force de construire, c'est les femmes. Une femme qui maîtrise. Une femme qui s'efface. Une femme douce. Une femme patiente. Et une femme débrouillarde. Incline ta tête et dis à Dieu, Seigneur, fais de moi une femme de qualité. Fais de moi une femme de qualité. Une femme douce. Une femme que tous les hommes sont à la recherche. Vous savez, il y a des fois des femmes posent la question aux hommes. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Pipa ituko kenewe na somono kembo.